que vous allez bien en cette nouvelle année. Aujourd'hui, je suis officiellement de retour sur ma chaîne. Je sais que la dernière vidéo, je disais que j'allais faire quelque chose dans les prochaines semaines. J'ai eu un petit contretemps, on va dire ça comme ça. Mais là, je suis vraiment de retour, je dirais, en force là, pour la prochaine année. J'ai plein d'idées de vidéos que je veux faire. C'est sûr que la dernière vidéo que j'ai faite, ça m'a donné un vraiment gros boost parce qu'elle a vraiment plus marché que ce que j'aurais pensé. Puis je vais vous prendre aussi un petit moment pour vous remercier de tout l'amour puis tout le support que j'ai eu par rapport à cette vidéo-là. C'est tellement apprécié. Puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à cause de cette vidéo-là puis qui m'ont découvert grâce à ça. Je suis extrêmement reconnaissante et sachez que là, à partir de maintenant, j'ai vraiment une panoplie d'idées pour les prochaines vidéos. Fait que restez à l'affût, il y a plein de contenus qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, comme que vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, j'ai vraiment envie de parler du sujet de la nuance. Mais plus précisément du fait que je trouve que notre société manque énormément de nuances. C'est sûr que OD m'a un petit peu volé la vedette parce que c'était vraiment très clair dans cette situation-là à quel point que toute la société québécoise a vraiment manqué de nuances sur plein de différentes portions de l'histoire. Mais aujourd'hui, je veux vraiment discuter plus précisément de comme pourquoi on manque de nuances, ça vient d'où, c'est quoi les causes, puis c'est quoi qu'on fait à partir de maintenant. Tu sais, quand on est aware de ce genre de problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Un peu le même genre de format que les autres vidéos que j'ai faites auparavant. Fait que si ça vous intéresse, ben on se lance directement dans la vidéo. Donc avant de commencer officiellement, je voulais vous parler du livre qui a inspiré cette vidéo-là parce que c'est un livre que mon père m'a prêté, mais que je pense que personne connaît. En tout cas, j'ai jamais vu personne en parler. Mais ça s'appelle La société hystérisée par Jonathan Curiel qui a fait plusieurs livres sur ce genre de sujet-là. C'est un tout petit livre, une centaine de pages. Je vous le recommande vraiment si jamais le contenu de ma vidéo vous intéresse puis vous voulez pousser encore plus à ce niveau-là. Le but vraiment de ce livre-là, c'est de parler justement, bon, la société qui est hystérisée, ça parle qu'on n'a plus vraiment de place pour le débat dans nos discussions. Puis c'est sûr que moi, ma première réaction, j'étais comme ben non, il me semble qu'on fait rien que ça débattre ces temps-ci, c'est juste ça qu'on voit sur les médias sociaux. Mais en fait, en lisant le livre, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas la bonne définition de c'est quoi le débat, puis surtout c'est quoi un débat qui est sain. Fait que c'est ça qui m'a vraiment inspirée à faire peut-être plus un essai vidéo, si j'en veux, sur le sujet. Le point qui était mis de l'avant que je trouvais extrêmement pertinent, c'est que de nos jours, on associe beaucoup notre personne puis notre valeur en tant que personne à nos opinions. Par contre, qu'est-ce qui était argumenté, c'est que d'avoir une opinion qui est vraiment stricte sur un sujet, veut pas, ben ça l'amène un certain arrêt de la pensée parce qu'on se remet plus en question. On décide qu'on a la vérité absolue, qu'on a une opinion, on n'a plus besoin de penser plus loin. Ça veut aussi dire que ça nous permet plus tant d'évoluer en tant que personne puis que l'opinion que tu t'es faite sur un sujet il y a 2 ans de ça quand tu étais une personne complètement différente, ben elle peut pas tant changer que ça parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a un manque de cohérence dans ta personne à toi. L'affaire, c'est que ça devient un problème quand on pense qu'on peut pas avoir toutes les informations nécessaires pour avoir une opinion sur un sujet dans la minute même ou encore même juste se positionner sur un sujet qu'on maîtrise vraiment pas. On a tendance à faire ça vraiment beaucoup, de prendre un sujet qu'on n'a peut-être pas nécessairement les compétences pour avoir une opinion vraiment valide là-dessus, par exemple la vaccination, puis après ça, se faire une opinion puis se dire qu'elle pourra jamais changer. La manière que notre société fonctionne, c'est vraiment noir et blanc. C'est soit qu'on a une opinion qu'on est pour, soit on est contre. Puis là-dedans, il faut vraiment être convaincu que nous, on a raison, parce que si j'ai pas raison, qu'est-ce que ça veut dire sur moi-même? C'est vraiment ça que je veux dire de lier nos opinions à notre valeur, puis ça devient vraiment dangereux parce que ça veut dire comment qu'on a un débat si chacun décide que son opinion à elle est la seule qui est valide. J'avais vu une phrase dans un article que je trouvais quand même intéressante qui disait, tu sais, on va aller contre les radicaux de manière radicale ou encore contre les extrémistes de manière extrême. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, c'est un petit peu comme contre-productif. Avant de me lancer dans le pourquoi, les causes et tout, j'aimerais ça évidemment appuyer mes points d'exemple, comme que je fais vraiment souvent parce que je trouve que c'est plus concret, puis des fois là je vous pitch juste des affaires bien théoriques, puis c'est peut-être un peu dur à suivre. Tu sais, comme j'ai dit au début, je trouvais que OD c'était une excellente situation, que tout le monde pouvait relate un petit peu de pourquoi on a manqué de jugement. Tu sais, on a vu en plus comment que ça a fini tout ça, à quel point qu'il nous manquait des informations quand tout le monde est sorti, puis c'est un peu ça que j'essayais de dire dans ma vidéo. Je sais que je suis complètement hypocrite parce que de mon côté, j'ai utilisé ma plateforme pour émettre mon opinion. Fait que tu sais, ça va, c'est contre-productif mon affaire, mais au final, ça reste que mon point était juste dans le sens que tout le monde a décidé d'avoir une opinion, puis personne n'avait vraiment raison parce qu'il nous manquait beaucoup trop de contexte pour savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment, puis décider qu'on avait la vérité absolue sur la situation. Un autre exemple que je trouve vraiment intéressant, c'est toutes les opinions que les gens ont sur les célébrités. On se fait des opinions tellement intenses sur ces personnes-là sans jamais avoir une interaction avec eux ou encore les connaître un mini peu. On va se fier sur des petites parcelles d'informations que, bon, des sites de gossips vont partager, mais autrement, tu sais,
on a toutes des opinions de certaines célébrités qu'on aime ou qu'on n'aime pas sans avoir de réelle justification pour ça. Un exemple vraiment concret de ça, puis je sais que j'en parle vraiment souvent à mon entourage, donc je m'en excuse, mais je trouve que c'est flagrant comme exemple, c'est vraiment Olivia Rodrigo et Joshua Bassett, toute la situation par rapport à ça. Si vous savez pas, long story short, comme qu'on le sait tous, Olivia Rodrigo elle a sorti son album en 2021, et c'était vraiment un album qui était le typical teenager heartbreak. Tu sais, toutes ces chansons, c'est genre « Oh my God, j'ai mal », puis c'est un très bon album, OK? On s'entend là-dessus, je pense qu'on n'a pas besoin de débattre. Par contre, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont attribué toutes les chansons de cet album-là, ligne par ligne, l'ont attribué à Joshua Bassett, vu que dans le temps, il y avait eu les rumeurs qu'ils avaient été ensemble les deux. Puis ils ont décidé que ça valait la peine d'envoyer des menaces de mort à Joshua, puis de le bully complètement, sans relâche, ok? Sérieusement, comme tu voyais des TikTok, il allait faire un TikTok, les gens dans ses commentaires, c'est genre, toi, si je te vois dans la rue, je vais te tuer, blablabla. Comme tout ça parce qu'ils ont pris au pied de la lettre toutes les paroles de chansons que ça avait même pas été dit que c'était par rapport à lui. Je sais pas si vous voyez quelque chose du manque de nuances puis de se faire une opinion sur quelqu'un sans avoir toute l'histoire derrière ça. C'est fou comme phénomène qu'on peut voir du monde s'attaquer à des célébrités sur des situations qui sont aucunement concernées par ça puis qui ont jamais toute l'envers de l'histoire, parce qu'on s'entend, une histoire, ça a 3 côtés, celui de la première personne, celui de la deuxième personne, puis la vérité. Donc, comment tu peux prendre ça pour des faits puis te faire une opinion, puis décider que t'as la vérité absolue, puis t'attaquer à quelqu'un en fonction de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est comme, ça n'a pas de bon sens qu'on soit rendu là, c'est la même chose avec Taylor Swift puis Jake Gyllenhaal, comme les gens, ils poussent tout le temps ça, la coche trop loin, qu'ils vont s'immiscer dans des situations qui ont pas rapport. Tout ça, ça amène évidemment à tout ce qui est trait à la cancel culture. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est grave la cancel culture. Tu sais, comme que j'ai dit, ça veut vraiment dire qu'il y a aucune redemption qui est possible quand tu cancelles l'existence de quelqu'un. C'est extrêmement radical comme moyen de demander aux gens de réfléchir un petit peu plus sur leurs actions. Là, je trouve que c'est vraiment intense pour pas grand-chose. On est beaucoup trop involved dans la vie de gens qu'on connaît pas. Si on se tourne maintenant sur tout ce qui est, bon, c'est quoi les causes de ce manque flagrant de nuances dans notre société, je pense que la première chose à blâmer, c'est les réseaux sociaux. J'ai lu à quelque part que les médias sociaux, ça faisait chuter complètement la pensée critique, puis j'ai rarement vu quelque chose d'aussi accurate. Je pense que c'est vraiment tout ce qui se rapporte à la désinformation en premier lieu, mais aussi à la surabondance d'informations qui fait en sorte qu'on ait beaucoup de misère à se former des opinions parce qu'on vient nous pitcher plein de faits puis on sait plus trop sur quoi se baser puis qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Tu sais, on s'entend, le nombre de publications qu'on va voir avec des gros titres clickbait pour que tu te fasses une opinion, c'est vraiment dur des fois de voir ça puis après ça se dire que ton opinion est pas biaisée par le contenu qui t'est feedé sur tes plateformes à toi. Ensuite de ça, il y a aussi tout ce qui est biais cognitif qui aide vraiment pas à avoir des débats sains. Un peu comme que je viens de nommer, là, il va y avoir le biais de confirmation que, tu sais, ça veut dire que tout ce que tu vas chercher, ça va être des informations qui vont te réconforter sur ton propre point de vue parce que les algorithmes des plateformes vont vouloir t'envoyer des informations qui te confortent dans ton propre point de vue que tu as déjà à la base. Sinon, il peut aussi y avoir des dissonances cognitives qui font en sorte que les gens sont vraiment inconfortables d'avoir des valeurs qui se contradictent entre elles ou encore des opinions qui changent parce que dans leur tête, ça fait comme pas de sens. Dans les livres que j'ai lus, il y avait aussi 2 phénomènes que je trouvais vraiment intéressants qui expliquaient quand même bien pourquoi qu'on a autant de misère à avoir des conversations qui sont nuancées puis compréhensives. Le premier, c'est le curse of knowledge. Donc ça, c'est dans le fond, présupposer que la personne avec qui tu discutes a les mêmes connaissances que toi sur un sujet. Évidemment, si tu penses que la personne a les mêmes connaissances, ben tu vas t'exprimer d'une manière différente, mais ça se peut qu'il y ait une barrière de compréhension parce que l'autre, elle comprend pas du tout qu'est-ce que tu essaies de dire. Fait que tu sais, pour ça, il faut vraiment que tu t'assures que l'autre personne comprenne bien c'est de où tu viens, c'est sur quoi tu te bases pour émettre cette opinion-là, pour être sûr qu'il y ait une discussion sur les mêmes bases. Sinon, il y a aussi le Dunning-Kruger effect. Ça, en fait, ça veut dire de surestimer ou genre avoir une overconfidence dans tes compétences dans un certain sujet. Mais que dans ce sujet-là, on est en fait sous-qualifié. Ça arrive extrêmement souvent sur les médias sociaux. Puis, là, je fais une parenthèse, c'est pas une vidéo féministe, mais je vais quand même faire une parenthèse que c'est quelque chose qui arrive souvent aussi par rapport au domaine du travail, homme versus femme, que les hommes ont beaucoup tendance à surestimer leur qualification pour une job versus les femmes ont tendance à sous-qualifier leurs propres compétences et donc appliquent pas au même type de job à cause de ça. Fait que c'est quand même intéressant, mais ça arrive aussi juste dans la vie de tous les jours. On peut prendre les conspirationnistes, par exemple, je pense que ça explique quand même bien tout ça. C'est des gens qui vont se feeder eux-mêmes de leurs propres convictions, tu sais, les gens qui vont penser que,
par exemple, on n'est jamais allé sur la Lune, ben là, ils vont juste prendre des faits qui sont en ligne avec cette théorie-là, puis ils vont surestimer leurs compétences dans tous les levels que tu as besoin, puis ils vont décider que leur opinion, c'est des faits là-dessus. C'est vraiment dangereux parce que les conspirationnistes sont tellement deep dans leur pensée que tu peux jamais débattre avec eux. Toutes les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est drôle un petit peu à regarder ces vidéos-là parce que tu te dis ça se peut pas que les gens pensent ça, mais ils ont tellement associé leur personne à cette opinion-là qu'ils peuvent plus s'en défaire. Puis je dis ça avec un petit grain de sel. J'ai déjà été une personne qui consommait beaucoup de médias qui parlaient des conspirations, puis je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant à regarder, mais de là à tout croire puis décider que t'as la vérité absolue sur ça, c'est aller loin un petit peu. Donc au final, on voit que le mélange d'accès à trop d'informations qui est pas nécessairement vérifié puis qui vient de personnes qui peuvent être biaisées, ben veut pas, ça mène automatiquement à un manque de nuances qui est quand même très intense. Tu sais, avant, l'info, c'était une denrée rare. Hein? Avant qu'il y ait une accessibilité autant grande, c'était une denrée rare, puis en ce moment, j'ai l'impression que notre cerveau est pas capable de gérer, d'avoir accès à autant de choses. On n'aurait jamais été censé savoir qu'est-ce qui se passe partout dans le monde, sur tous les sujets possibles. Fait que je pense que c'est là en ce moment, c'est comme si notre cerveau il est comme overstimulated, puis là t'es comme ok, on fait quoi avec ça maintenant là? De tout ça, tout ce qui est manque de nuances, abondance d'informations, de tout ça est né un phénomène que je trouve fascinant, puis pas de manière positive, mais qui est la woke culture. Si je peux vous faire une définition qui est quand même technique pour commencer, là, dans le fond, être woke, ça voudrait dire d'être super conscient, puis activement attentif aux problèmes puis aux faits autour de nous qui sont importants. Fait que c'est souvent relié à des questions de justice sociale et raciale. Mais tu sais, je pense qu'on est tout au courant, on a tous déjà vu ça, là, la woke culture, le hashtag woke, de se dire qu'on a des opinions qui sont tellement éveillées sur certains sujets, tandis que des fois, ce qui est particulier, c'est le contraire qui est être fake woke puis de pousser la chose un petit peu trop loin. Parce que en soi, être woke, ça devrait être positif, mais vu que c'est devenu un terme qui est trop popularisé, que ça nuit aux problèmes qui essayent de résoudre à la base. On a vraiment vu avec ça l'émergence de tout ce qui est être chronically online. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a quand même beaucoup de TikTok qui font référence à ce terme-là, mais en gros, ça décrit les gens qui passent tellement de temps en ligne que ça fausse un peu leur perception de la réalité, puis ça l'entrave leur capacité à communiquer de manière efficace sur des sujets, je veux pas dire controversés, mais tu sais, des sujets un peu touchy comme la politique justement, la justice sociale, raciale, etc. Puis tout ça parce qu'il manque beaucoup d'expérience dans le monde réel. Puis là, c'est pas une attaque, là, mais tu sais, ça va arriver souvent avec les gens qui sont un petit peu plus jeunes, surtout les gens pendant la COVID, les jeunes là, qui ont pas vécu de vie. Je sais que c'est chiant de dire ça à un adolescent puis qu'ils veulent pas se faire dire ça, mais ils vont tellement avoir passé de temps en ligne que leur perception de la vraie vie est juste complètement biaisée. C'est pour ça qu'on va dire genre go touch some grass, va voir qu'est-ce qui se passe réellement avant d'avoir une opinion qui est vraiment trop intense sur un sujet. Tu sais, quelqu'un qui est chronically online, ça va être quelqu'un qui va trouver des problèmes un peu partout, qui va chercher les bébites, puis qui va mettre l'emphase sur une affaire qui est pas vraiment un problème en soi, puis à cause de ça, ben ça va contre tout le mouvement de la problématique, par exemple, de la justice sociale. Je vais vous donner un exemple qui est assez radical, mais regarde, c'est le but de la vidéo d'être radical aujourd'hui. J'ai vu un TikTok d'une fille qui disait « Pourquoi c'est si normal de dire aux femmes d'arrêter de boire de l'alcool quand elles sont enceintes? Le fait de ne pas vouloir un bébé handicapé, c'est pas ableist. » Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? On prend un problème réel qui est... Là, je sais vraiment pas c'est quoi la traduction de ça, mais tu sais, nos préjugés par rapport aux personnes qui ont un handicap, puis on le pousse tellement loin que ça devient absolument ridicule, puis ça vient complètement invalider ce point-là de départ. C'est vraiment complètement hors de la réalité des choses. Puis là, quand tu leur dis à ces gens-là que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'ils disent, ben là, ils sont offensés parce qu'ils ont attaché leur personne à ça, puis impossible de débattre avec eux parce qu'ils ont la vérité absolue. Où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'il n'y a aucun problème systémique qui va pouvoir être résolu si les deux parties ne s'écoutent pas. Il faut vraiment comprendre comment donner la permission aux gens d'avoir des débats sur des sujets qui sont sensibles, puis que c'est correct d'avoir des opinions différentes, mais d'être à l'aise d'écouter le point de vue de l'autre. Puis c'est là qu'on a beaucoup de misère en ce moment. C'est tellement important de savoir nuancer sa pensée, puis de comprendre que c'est normal aussi d'évoluer dans ses opinions. C'est correct de changer d'avis au travers du temps ou encore en entendant l'opinion de quelqu'un d'autre. Tu sais, comme cette personne-là que je parle, si elle était ouverte
ouverte au débat, puis quelqu'un lui avait expliqué des faits de pourquoi ça n'a pas d'allure ce qu'elle dit, puis qu'elle change son opinion, ça voudrait absolument rien dire sur sa personne, justement. Moi, ce que je pense, c'est que ça veut en dire plus d'un niveau plutôt positif parce que ça montre qu'il était capable de faire de la self-reflection. Je sais que des fois, c'est l'orgueil là, qui en prend un coup, mais je pense que pour s'améliorer en tant qu'être humain, l'orgueil, des fois, doit se mettre un petit peu sur le côté, puis il faut avouer qu'on n'a pas nécessairement raison sur tout, puis qu'on peut apprendre beaucoup certaines situations de d'autres gens, puis juste au travers le temps avec tes propres expériences aussi. Je pense qu'il faut être ouvert sur la self-reflection par rapport à ça. Puis je sais que ça a l'air fake woke, qu'est-ce que je dis en ce moment, puis ça a l'air difficile à mettre en place, puis je dis pas non plus que moi, j'ai pas souvent tombé dans le piège de penser que j'ai vraiment raison, parce que c'est difficile, mais je pense que ça vaut la peine de prendre 2 minutes, puis s'asseoir, puis de penser à tout ça. Aussi, tu sais, là, je parle de, bon, être ouvert aux opinions des autres, c'est correct que tes opinions changent, mais c'est aussi vraiment correct de ne pas avoir d'opinion sur un sujet. Je pense que en ce moment, on est dans une société de l'immédiateté, tu sais, on veut tout avoir maintenant, puis j'ai l'impression que les opinions aussi, ça rentre dans ce phénomène-là, mais il faut se laisser du temps pour avoir un jugement sur quelque chose, pour que le jugement soit comme en ligne avec tes valeurs, puis qui que t'es en tant que personne, justement. Faut se laisser le temps soit de le former, son jugement, d'aller chercher les informations. Tu sais, c'est correct, dans une discussion, tu parles avec tout le monde, puis tu sais, ça commence à être un petit peu hot, puis tu dis, écoute, je me sens pas outillée en ce moment pour avoir cette discussion-là avec toi, j'ai pas l'impression que j'ai les connaissances ou que j'ai assez de contexte pour avoir une opinion, je vais me retirer pour l'instant. Ça se dit tellement bien, c'est full respectueux, puis ça fait en sorte que tu regretteras pas des choses que tu dis sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'immédiateté, que après, tu te dis, oh my god, en fait, cette opinion-là que j'avais est clairement pas tant bonne. Il y a plein d'exemples d'opinions que j'avais dans le temps qui est clairement qu'aujourd'hui, en ayant grandi, j'ai vraiment plus les mêmes opinions. Puis moi, j'ai fait ce travail-là, en tout cas, de me repositionner là-dessus, puis de ne pas m'en vouloir parce que j'ai changé. Au contraire, moi, je pense que c'est beau d'avoir changé, puis c'est beau de refléter sur la personne que tu étais avant, puis de te dire, maintenant, avec les expériences que j'ai, puis les expériences qui sont à venir, parce que j'ai clairement pas fini de m'améliorer en tant que personne, je suis en constante évolution. Tu sais, c'est plus comme ça que je le vois. Fait que pour moi, en ce moment, j'essaye bien fort de ne pas avoir d'opinion sur certains sujets. C'est dur, mais c'est une étape qui est importante en ce moment que tout le monde devrait faire dans notre société. Bref, grosse conversation philosophique. Mon but ici, c'était vraiment plus d'analyser comme pourquoi qu'on manque de nuances dans notre société, mais aussi de se dire que c'est correct de douter puis de se remettre en question. Pour trouver des solutions à tous nos problèmes, faut qu'on travaille ensemble puis qu'on ait des discussions puis qu'on soit ouvert à voir c'est quoi la perspective des autres selon leurs expériences, au lieu de se diviser puis de pas être capable d'accepter un fait à cause de son ego. Une vraiment bonne citation que j'ai trouvée pour terminer tout ce rambling, c'est que avoir de la nuance, c'est pas de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est de mettre du vin dans le verre de quelqu'un d'autre. C'est de partager ta vision des choses tout en laissant la place à ce que potentiellement il y ait d'autres choses qui viennent nourrir cette vision-là pour le futur. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu décousu comment que j'ai fait cette vidéo-là, mais je voulais juste discuter encore là. Puis comme d'habitude, mon opinion n'est pas la vérité absolue et je suis vraiment ouverte à avoir votre opinion sur tout ça. Mais donc voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres contenus dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Puis on se revoit dans la prochaine.